Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom glorieux, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés, celui qui a quitté le ciel, celui qui est descendu sur la terre, qui a accepté l'humiliation, qui a vaincu Satan à la croix de Golgotha. C'est par son nom que je me tiens devant vous pour vous parler d'un sujet très important, un sujet très important. Il s'agit de la puissance de la prière. Je vais vous parler de la puissance de la prière pour vous mobiliser. Nous sommes en train de vivre pendant les derniers temps de l'histoire. Nous sommes appelés, nous tous, de nous lever et de chercher la face de Dieu. Vous-même, vous êtes témoin de beaucoup d'événements qui prouvent à suffisance que les temps sont durs, les diables s'agitent, mais l'Église doit se mobiliser. L'Église doit prier. La prière est l'arme ou les moyens que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour entrer en contact avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de continuer, nous allons lire un texte biblique. Nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est un court texte. La Bible dit ceci: priez sans cesse. Priez sans cesse. Nulle part dans la Bible il est dit chantez sans cesse, prêchez sans cesse. Seulement dans le domaine de la prière. Nous allons voir pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avant de continuer, nous allons lire quelques textes qui montrent l'importance de la prière. Nous allons commencer par Ésaïe chapitre 59, verset 16. La Bible dit ceci. Nous commençons un peu au-dessus, à partir du verset 14. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. La Bible dit le mal a gagné du terrain. Le mal se pratique à un niveau très élevé. La Bible dit la vérité a disparu. Et même celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Mais ce qui étonne Dieu, la Bible dit Dieu s'étonne. L'Éternel s'étonne. L'Éternel voit des regards indignés
qu'il n'y a plus de droiture, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de cette personne l'intercède. Dans ce texte, la Bible parle de l'étonnement de Dieu. Quand il voit que malgré le mal, c'est comme aujourd'hui, malgré la pandémie, quand l'Église ne se lève pas pour prier, malgré le mal qui se commet à grande échelle, Dieu, quand il nous voit, nous, Église, nous ne prions pas, Dieu s'étonne. Gloire à Jésus. Amen. 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 Pourquoi Dieu s'étonne? Puisqu'il sait que c'est par la prière qu'il intervient. Mais quand nous ne prions pas, c'est comme s'il se demandait, ces gens en qui ils ont placé leur confiance. Il y a un autre texte dans la Bible qui soutient l'importance de la prière. C'est un texte que nous connaissons tous dans des Chroniques. Dans des Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Nous allons lire ce texte. Nous sommes en train de lire ce texte pour vous faire voir l'importance de la prière selon Dieu. Alors, quand vous lisez des Chroniques chapitre 7, verset 14, la Bible dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 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 Il dit si mon peuple, c'est-à-dire si nous qui connaissons Dieu, si nous qui sommes passés par la nouvelle naissance, qui constitue le peuple de Dieu, si nous pouvions comprendre, nous humilier, prier, chercher sa face, il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai nos pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nos pays sont malades, mais Dieu a mis à notre disposition un moyen pour que nos pays puissent sortir de l'état dans lequel ils se trouvent. Non seulement Dieu est en train de nous montrer comment nous devons prier, il cherche même quelqu'un qui peut prier pour les pays, qui peut prier pour le monde. Là, nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Non seulement Dieu nous montre la puissance de la prière, Dieu cherche même quelqu'un, un homme qui va s'élever, qui va commencer à intercéder avant que Dieu n'intervienne et détruise à cause du mal. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Tout ce texte ici nous interpelle. Gloire à Jésus. Amen. Dieu dit, il s'étonne de cette personne n'intercède. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, il va même guérir nos pays qui sont malades. Gloire à Jésus. Amen. 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 Je vais lire d'autres textes dans le Nouveau Testament par lesquels Dieu nous a
appelle à la prière. Jean chapitre 16, verset 24. La Bible dit ceci: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Gloire à Jésus. Amen. Nous chrétiens, quand nous observons ce qui se passe autour de nous, nous nous plaignons. Au lieu de nous plaindre, Dieu nous demande de prier. Il nous dit même: jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rien demandé. Comme pour nous dire, s'il y a tout ce que vous constatez ici, c'est parce que vous ne priez pas. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À celui qui demande, on donne. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre. Gloire à Jésus. Amen. 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 Pourquoi dans tous ces textes que nous venons de lire, qu'ils soient de l'Ancien Testament, qu'ils soient du Nouveau Testament, Dieu responsabilise l'homme. Dieu responsabilise l'homme, surtout celui qui les connaît, comme s'il veut lui dire: tous ces malheurs que vous voyez ici, c'est parce que vous ne priez pas. Gloire à Jésus. Amen. Et ça, c'est une vérité. Alors nous devons nous poser la question: pourquoi Dieu demande à l'homme de prier? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'intervient pas directement, mais il veut que nous, à qui il a donné la foi, mais il veut que nous, les hommes, nous puissions l'appeler, nous puissions chercher sa face pour qu'il intervienne dans le malheur de ce monde. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors nous passons au deuxième point. Pourquoi Dieu cherche l'homme pour prier en faveur de lui-même, en faveur du monde? Pourquoi Dieu voudrait que l'homme qui le connaît puisse prier et lui-même n'intervient pas? La Bible répond, quand nous lisons Psaume 65, Psaume 115 plutôt, verset 16. Psaume 115, verset 16, la Bible dit ceci: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. 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 Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est à nous qu'il a donné la terre. Même quand il avait créé le monde, la gestion du monde, il avait donné ça à Adam et Ève. Et son plan n'a pas changé. Et aujourd'hui, il compte sur son peuple, sur nous qui sommes sauvés. Il ne veut pas intervenir sans passer par nous. Il veut que l'homme puisse prier et Dieu va intervenir. Mon frère, ma soeur, peut-être toi aussi dans ta vie, tu te demandes pourquoi Dieu laisse faire. Dieu ne laisse pas faire. Il t'a donné l'autorité. Nous appelons l'autorité un pouvoir délégué. Il nous a donné ce pouvoir. C'est comme un élément de la police de circulation routière auquel on a donné l'autorité d'arrêter le véhicule. Quand bien même il n'est pas fort, quand bien il n'a pas le poids d'arrêter un véhicule, mais quand il est en tenue, il suffit qu'il soulève la main
Même un gros véhicule, les chauffeurs arrêtent parce qu'il est investi d'un pouvoir. Amen. C'est la même chose, bien aimé, avec nous les chrétiens. Dieu nous a donné un pouvoir sur cette terre pour faire face à tout ce que nous vivons ici. Dieu ne peut pas intervenir si nous ne prions pas. C'est pourquoi il nous demande de prier. Il s'étonne quand nous ne prions pas. Il nous dit, si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai du au-dessus. Je guérirai même son pays. Bien aimé, nous avons une très grande considération devant Dieu. Nous qui sommes ses enfants, nous avons un grand travail à abattre sur cette terre. Mais souvent, nous négligeons ce travail. Alors, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Gloire à Jésus. Je te supplie, bien-aimé dans le Seigneur, de t'élever, de prier pour ce monde qui est malade. Je te supplie dans le nom de Jésus. Ne dis pas Dieu lui-même fera. Dieu attend que tu pries pour qu'il agisse. Si nous ne prions pas, rien ne va se faire. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est par la prière que Dieu intervient. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi dans Jean 16, verset 24, Jésus disait à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que nous voyons dans ce monde ici, par la prière, nous pouvons arrêter cela. Rappelez-vous de la prière de Josué qui avait arrêté et le soleil et la lune. Gloire à Jésus. Amen. 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 Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris la responsabilité qui est la leur. Vous allez trouver beaucoup de gens, au lieu de s'élever et commencer à prier ensemble, ils pensent qu'il y a quelqu'un qui a le mandat de prier pour eux. Je voudrais te dire que la prière n'a jamais été un don. La prière, c'est un exercice. Gloire à Jésus. Amen. 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 Quand vous lisez dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18, la Bible dit, faites toutes sortes de prières. Et dessus, faites toutes sortes de prières. Qui dit ça, c'est Paul. Mais il y a l'aspect qui m'intéresse beaucoup. C'est quand il demande aux Éphésiens, il leur dit, priez pour moi. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc lui aussi, l'apôtre, demande aux autres de prier pour lui. C'est comme nous ici, qui sommes serviteurs de Dieu, qui prêchons la bonne parole, qui enseignons la bonne parole. Nous avons besoin de prier de tout le monde. Dans la Bible dit, une seule personne chasse 1000, mais 2 personnes chassent 10 000. Si nous tous, église de Dieu, par église, j'entends ceux-là qui sont nés de nouveau, ceux-là qui ont rencontré Christ, ceux-là qui sont transformés. Puisque la vraie église, ce ne sont pas les bâtiments. La vraie église, ce sont ceux-là qui ont rencontré Christ, qui sont nés de nouveau. C'est eux qui constituent l'église de Dieu, le corps du Christ. Cette église qui est invisible. C'est tous ces gens-là, quels qu'ils soient là où ils sont, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, partout, même en Amérique latine, s'ils prennent conscience,
se lève et commence à prier, ils vont empêcher les diables d'accomplir sa volonté, d'accomplir son plan. C'est pour cela que je te mobilise, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi, commence à prier. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous passons au troisième point. Comment prier? Si tu es convaincu que c'est par la prière que nous pouvons changer ce monde, nous ne pouvons pas nous confier à ceux qui nous dirigent. Parfois, ils ne connaissent même pas Dieu. Parfois, nous les condamnons même. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est l'Église qui doit chercher la face de Dieu. C'est l'Église qui doit prier pour eux. C'est pourquoi dans Timothée, la Bible dit, priez pour ceux-là qui sont élevés en dignité. C'est dommage, dans nos pays, même nous les chrétiens, nous devenons comme des païens, en train de critiquer les autres. Et nous pensons qu'ils peuvent faire quelque chose si nous ne les soutenons pas dans les prières. Église, lève-toi. Je te supplie dans le nom de Jésus. Nous passons au troisième point. Comment prier? Amen. 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 Cette question, je la trouve très importante. Peut-être toi aussi, après avoir suivi mon message, tu vas t'élever et commencer à prier. Amen. Amen. Je me dit de donner quelques stratégies de prière. Comment prier? Si tu te décides de commencer à prier, tu vas prier comment? La première des choses, quand nous commençons notre prière, nous commençons par louer Dieu. Nous commençons par le glorifier. Même le modèle de la prière que Christ nous a laissé, qui est dans Matthieu chapitre 6, verset 9, la Bible dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toute prière doit commencer par élever Dieu, doit commencer par rendre honneur à notre Dieu. Notre Dieu n'est pas n'importe qui. Après que nous ayons rendu honneur à notre Dieu, c'est alors que nous passons à la deuxième étape. Il s'agit de confesser nos péchés. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est vrai qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, mais étant encore dans ce corps, il peut nous arriver de commettre le péché. Rappelez-vous de Jésus-Christ, quand il a appelé ses disciples, il leur a dit, je vais vous laver les pieds. Pierre lui a dit, non Seigneur, lave-moi tous les corps. Jésus a dit, non, toi tu es déjà pur. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Je vais seulement vous laver les pieds. Il voulait leur montrer que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne sommes plus des pécheurs. Mais étant encore sur cette terre, il y a des petites choses que nous commettons. C'est comme de la poussière qui peut salir quelqu'un qui est déjà propre. D'où la deuxième phase, ou la deuxième étape, après que nous ayons élevé notre Dieu, c'est demander à Dieu de nous pardonner. Gloire au Seigneur. Amen. C'est demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qui a attristé les saints, ce qui l'a attristé, soit en parole, soit en acte, soit en pensée, puisque notre Dieu est trois fois saint. Amen. Amen. Après avoir confessé nos péchés, nous passons à la troisième étape. Il s'agit maintenant d'exposer nos problèmes à Dieu. Notre prière peut être une simple demande. Gloire à Jésus. Amen. 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 Comme dit Jacques chapitre 1er, gloire à Dieu. Jacques dit dans Jacques chapitre 1er, ici nous allons demander, nous
exemple d'une demande. La Bible dit ceci. Mes frères, au verset 5, chapitre 1er, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Amen. 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 Ça, c'est une simple demande. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un parmi vous n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il demande sans douter, qu'il demande avec foi. Demandez avec foi. Gloire à Jésus. Amen. Savoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que quand nous commençons à prier, même à demander, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons que Dieu puisse faire, même dans notre vie personnelle. Tu ne peux pas dire Dieu donne-moi, Dieu donne. Non, non. Il faut préciser. Moi, j'ai besoin d'une chemise de telle couleur. Moi, j'ai besoin d'un pantalon de telle qualité. Moi, j'ai besoin d'une épouse, d'une fiancée. Et tu dois déterminer est-ce que tu l'avais chrétienne, tu l'avais païenne, tu l'avais noire ou tu l'avais blanche. Et même la femme aussi fait la même chose. Donc, prier avec foi, c'est prier avec précision. Dieu, j'ai besoin d'un véhicule. Il y en a beaucoup. Quel type de véhicule tu voudrais avoir? C'est ça, demander avec foi. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En dehors de demander, il y a aussi l'intercession. L'intercession consiste à prier pour les autres. Et surtout, ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ceux-là qui n'ont jamais rencontré Christ. Ceux-là que la Bible considère comme des gens qui sont aveuglés. C'est que la Bible appelle parfois homme animal, non pas pour les injurier, mais pour montrer tout simplement que les choses de Dieu sont loin d'eux. Leur esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous devons prier pour qu'ils puissent se convertir. Puisque le salut est pour tous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment ceux-là qui ne connaissent pas pour le Seigneur peuvent le connaître si nous ne prions pas? Si nous ne, puisque quand nous prions, même les prédications vont toucher leur cœur, puisque par nos prières, nous allons faire agir le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Quand la parole de Dieu est enseignée, sans être accompagnée par le Saint-Esprit, elle ne va pas transformer le cœur de quelqu'un, puisque la transformation vient de l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous passons à l'intercession. C'est là qui est dans Ésaïe 59, verset 16. Dieu dit, Dieu s'étonne quand il voit le mal et que personne n'intercède. Dieu veut bien intervenir, mais il attend ma prière, il attend ta prière. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Et Dieu nous demande non seulement d'intercéder, il cherche même des gens qui vont commencer à intercéder. Tu peux décider aujourd'hui de dire, désormais je vais commencer à intercéder pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je vais commencer à intercéder pour les malheurs. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et troisième point, pour certains problèmes, non seulement il faut prier, parfois il faut entrer dans les combats spirituels. Gloire à Jésus. Amen. 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 Puisque les sujets pour lesquels nous prions, des fois, nous ne trouvons pas facilement des solutions, puisqu'il y a le diable qui est derrière. Mais la Bible déclare,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Nous pouvons, notre prière de changer de forme, devient un combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis les jours que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as aussi le mandat de chasser les démons. Gloire à Jésus. Amen. 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 Quand nous commençons à chasser les démons ne vont plus agir comme on les voit agir. J'entends souvent les gens qui parlent des envoûtements, des gens qui parlent de la sorcellerie. Ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons la puissance sur les démons, sur les esprits impurs, qui se va jusqu'à dire, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va nous nuire. Des fois, nous les chrétiens, nous nous comportons comme des militaires qui sont au front. Tu vois l'ennemi venir, au lieu de tirer, toi tu commences à appeler les capitaines. Oh, l'ennemi est là, sinon il va nous tuer. Des militaires pareils au front, on peut les abattre facilement. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Si tu es chrétien aujourd'hui, la foi que tu as là ne vient pas de toi, vient de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que les autres aussi puissent être sauvés. Mais tu vas les sauver comment? Par la prière. Vous vous rappelez de la prière de Jacob, de Moïse. La Bible dit quand Moïse avait les mains levées, Israël était fort. Mais quand Moïse était fatigué, l'Israël commence à battre en retraite. L'église du Christ a besoin de gens qui prient 24 heures sur 24 heures. Nous pouvons nous relayer. Nous pouvons organiser des équipes. Il y a ceux qui prient lundi, ceux qui prient mardi, ceux qui prient mercredi. Chaque jour, il faut qu'il y ait 2 gens qui cherchent la face de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais ajouter un autre point, c'est l'importance du jeûne dans la prière. Non seulement nous devons jeûner, nous devons doit avoir si pas 2 jours de jeûne et prière par semaine, même un jour. Gloire au Seigneur. Il y a un exemple dans la Bible qui montre l'importance de la prière avec jeûne. Nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 17. Dans les pays où les gens avaient pensé qu'ils n'avaient pas besoin de prière, qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, c'est dans ces pays-là que certains péchés sont nés, tels que l'homosexualité, tels que la bestialité, des orgies, des choses qu'on ne devait même pas citer. C'est puisque les gens, à un moment donné, puisqu'ils ont cru être arrivés, avoir tout eu, les gens commencent à négliger la prière. Gloire à Jésus. Écoute ce que dit Christ à propos de la prière avec jeûne. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. C'est quand les disciples avaient échoué de chasser un démon qui faisait tomber l'enfant qui était lunatique, qui tombait dans le feu et dans l'eau. Le papa de l'enfant a amené son enfant auprès des disciples pour qu'ils puissent prier pour lui. Ils ont prié, ils n'ont pas réussi à chasser les démons. Mais quand Christ est arrivé, il a prié et les démons étaient sortis. Les disciples sont allés voir Jésus, ils lui ont demandé, mais nous aussi, nous voudrions quand même sauver l'enfant. Nous avons beaucoup prié. Qu'est-ce que leur dit? C'est ça la réponse au verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Même toi et moi, il y a certains problèmes qui peuvent être soit spirituels, soit financiers, soit matériels, qui ne partiront qu'au jour que nous allons jeûner et chercher la face de Dieu. Amen. 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 Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous demander de vous lever et de chercher la face de Dieu. Je disais au début de mon message que la prière n'est pas un don. La prière n'est pas un don. Même parmi les dons du Saint-Esprit, on ne parle pas de la prière.
nous sommes tous appelés à prier. Il ne faut jamais considérer quelqu'un comme si c'était lui seulement que Dieu écoutait. Dieu nous écoute tous. Certainement dans l'église, il y a ceux-là qui nous ont précédés, qui ont un peu de l'expérience, qui peuvent nous encadrer. Mais pour ce qui est de la prière, tout le monde peut prier. D'ailleurs, il n'y a que toi-même qui peux bien prier pour ton problème. Alors, pour soutenir notre sujet selon lequel la puissance de la prière, nous avons commencé par les textes d'Exode chapitre 5 verset 17 qui dit prier sans cesse. Et je disais, nulle part la Bible dit chanter sans cesse, prêcher sans cesse, mais la Bible dit prier sans cesse. Et nous avons essayé de citer quelques textes bibliques pour soutenir cette thèse selon laquelle que nous sommes appelés à prier. Nous allons citer Ésaïe 59 verset 16. Dieu s'étonne de ce que nous ne prions pas. Nous avons cité des Chroniques chapitre 7 verset 14. Dieu nous parle au conditionnel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom pouvait commencer à se mettre en prière, il dit même qu'il va guérir même nos pays. Gloire au Seigneur. Parfois nous sommes dans les pays, il y a beaucoup de problèmes. Cependant, l'église est encore là. L'église n'est pas encore partie. Et puis, dans Ézéchiel, nous disions, Dieu cherche même des gens qui vont commencer à prier. Peut-être c'est toi qui vas me suivre, C'est toi que Dieu appelle. Il n'y a pas que toi. Dieu nous appelle nous tous. Et dans Jean chapitre 13, verset 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez. Effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne font que se lamenter, qui ne font que pleurer. Non, lève-toi et prie. Gloire à Jésus. Amen. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Amen. Nous disions pourquoi Dieu nous demande de demander et pourtant il pouvait intervenir lui-même. Nous disions, selon Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a de la terre office de l'or. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu pour agir, il passe par nous, puisque nous sommes ses gérants sur cette terre. Gloire à Jésus. Amen. Et nous disions comment prier. Nous disions quand nous commençons à prier, commençons d'abord par rendre gloire à Dieu. Après que nous ayons rendu gloire à Dieu, confessons les péchés. Non seulement nos péchés à nous, confessons même les péchés que les autres commettent. À l'instar de la prière de Daniel. Il a confessé pour les péchés de son pays. Gloire au Seigneur. Et Job confessait souvent pour les péchés de ses fils. Il disait, Dieu, peut-être là où mes fils étaient allés, ils pouvaient, peut-être qu'ils auraient commis les péchés. Dieu pardonne. Il n'y a que nous qui pouvons prier pour que Dieu puisse pardonner nos pays respectifs. Puisque les gens qui sont dans les péchés et sont comme des fourbes, ils sont enchaînés. Nous ne pouvons pas compter sur eux. D'ailleurs, s'ils agissent encore, c'est parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Gloire au Seigneur. Alors, quand nous prions, nous devons demander les péchés aussi demander aussi pardon pour les péchés qui se commettent. Et alors, nous allons commencer à demander. Nous disions, il y a demander, il y a intercéder, il y a combattre. Par demander, nous formulons seulement une simple demande et Dieu agit. Mais il faut prier avec foi. Prier avec foi, c'est prier avec précision. Tu ne peux pas prier en l'air. Dieu donne-moi, Dieu bénis-moi. Non. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu te donne? Intercéder. Nous sommes appelés à prier pour les autres. Ces gens ici, parfois que nous condamnons, parfois que nous injurions, il est impudique, il est ivrogne. Non, ils sont dans les liens du diable. Il n'y a que nous qui pouvons les libérer au nom de Jésus. Mon frère, lève-toi. Et puis nous disions aussi, parfois la prière devient un combat. Nous, la Bible dit, nous n'avons pas été contre la chair et les sangs, contre les principautés, contre les dominations. Mais Christ les a vaincus à la croix de Golgotha et nous a donné le pouvoir. Il dit, voici les miracles qui nous accompagneront. À mon nom, vous allez chasser les démons. Tous ces démons qui font tourmenter les gens. Si nous, Église, nous pouvions nous lever, ils ne vont pas agir. Gloire au Seigneur. Amen. Et je disais, nous ne devons pas seulement faire des simples prières. Nous devons aussi parfois gêner. À l'instar de Daniel, à l'instar de Jésus-Christ lui-même, qui a jeûné pendant 40 jours. Amen.
À l'instar de Moïse. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui disait, tu ne peux pas faire des croisades si tu n'as jamais jeûné pendant 21 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous mobilise. Je vous demande de vous lever. Prions pour nos pays respectifs. Si nous ne prions pas, même nous serons influencés. Nous allons commencer à vivre comme les gens du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu, dans le nom de Jésus, je mobilise quiconque entendra ce message pour qu'il puisse commencer à chercher la face de Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.